Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 14 avril 2021. Eh bien, on poursuit avec cette série qui s'intitule Exercer une autorité parentale efficiente. Nous sommes à la partie 2. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment adapter les principes qu'on a vus la semaine dernière en fonction de la personnalité de notre enfant. Effectivement, la semaine dernière, on vous proposait une approche pour exercer une autorité parentale équilibrée qui génère du résultat. Maintenant, cette approche débute par formuler sa requête de manière franche et directe, sans reproche et sans menace. Je vais vous donner des exemples. Je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais rapidement pour vous situer, c'est important. Parce qu'au lieu de dire « ne frappe pas ta sœur », ça serait plus intéressant et ça amène plus de coopération lorsqu'on dit à notre enfant « je veux que tu sois gentil avec ta sœur ». Par exemple, au lieu de lui dire « cesse de parler, je veux que tu m'écoutes ». Ou « cesse de faire le clown et va ranger ta chambre, je veux que tu ranges ta chambre immédiatement ». Ou ne me parle pas sur ce ton-là. Je veux que tu te montres respectueux et que tu me dises des choses gentilles. Donc, voyez-vous, une affirmation franche et directe, sans reproche, sans menace. Un autre exemple, ça pourrait être arrête de perdre ton temps là, puis enfile ton manteau. On pourrait dire, par exemple, je veux que tu te montres coopératif et que tu enfiles ton manteau. Ou si, par exemple, vous êtes exaspéré, là, puis il ne veut pas aller se brosser les dents, puis là, vous avez juste le goût de dire « Ah, t'as intérêt à m'écouter, toi, là. » Bien, c'est de prendre une bonne respiration puis de dire « Je veux que tu ailles te brosser les dents tout de suite. » Donc, c'est important de formuler sa requête de manière franche et directe, sans reproche, sans menace, et s'il résiste, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée. Est-ce qu'il a vécu quelque chose de difficile? Ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoutez-le. Il y a peut-être juste un trop-plein, il a besoin de parler. Et là, ça va vous reconnecter avec lui, avec son ressenti, avec lui ou avec elle, avec votre enfant. Alors, troisièmement, s'il n'y a pas de coopération, proposez-lui une alternative coopératrice. On l'a vu la semaine dernière, une alternative coopératrice, c'est, par exemple, il tarde parce que c'est la fin de la journée, il s'apprête à brosser les dents, il s'apprête à aller mettre son pyjama, tout ça, puis là, ça traîne. Alors, vous lui proposez une alternative coopératrice en disant hey, « c'est important que tu te dépêches parce qu'on va avoir le temps de lire une histoire de plus. Regarde quelle heure qu'il est, là. Ça va être intéressant. Alors, vas-y, allez hop! » Alors, c'est ça une alternative coopératrice. Et quatrièmement, s'il y a encore de la résistance, bien là, affirmez votre autorité en répétant la consigne d'une manière ferme et en attendant qu'il l'accomplisse, sans menace, sans reproche. Alors, vous insistez à ce moment-là, parce que vous avez passé au travers les 3 autres étapes. Alors, maintenant, comment on peut appliquer ça aux 4 types d'enfants, les 4 principaux types d'enfants, je devrais dire, les enfants sensibles, expansifs, réceptifs et actifs. Bon, commençons par les enfants sensibles. Alors, c'est des enfants qui ont besoin d'écoute et de compréhension et évidemment, il a besoin d'assistance. Un enfant sensible, que ce soit un garçon ou une fille, a besoin d'assistance. Alors, plutôt qu'il range sa chambre lui-même, demandez-lui de vous aider. Parce que plus il va participer, bien, plus à ce moment-là, il va devenir autonome. Et là, après lui avoir demandé de collaborer, eh bien, il va le faire puis il va s'intégrer progressivement. Donc, c'est mieux de l'amener à collaborer à ce que vous rangez sa chambre plutôt que de lui imposer puis toujours répéter puis là, vous exaspérer. Et là, c'est là qu'on perd patience et c'est là qu'on lève le ton. Alors, rangez sa chambre, mais demandez sa collaboration et tranquillement, donnez-lui-en plus à ranger et là, de plus en plus, vous allez avoir un rôle plutôt de superviseur que d'être celui ou celle qui range la chambre. Donc, voyez-vous, c'est progressivement. Mais ça part de vous. C'est important, ça. Chez l'enfant expansif, bien, qui aime faire part de ses sentiments ou de manifester ses sentiments, bien, lui, il a besoin de distraction et d'orientation. Donc,
Lui, il peut voir ça comme « Ah, c'est toute une montagne, il faut que je range ma chambre. Il y a du linge par terre, il y a des jouets par terre, les tiroirs sont ouverts, je ne suis pas capable de fermer ma porte de garde-robe, etc. » Là, il voit ça comme gros « Ah non, il y en a trop, ça va être trop long, j'aurai pas le temps de jouer. » Alors, ce qui va arriver, c'est que c'est un enfant, lui, qui a besoin de faire un petit peu. Il va changer d'activité, il va revenir, il va faire d'autres choses. Alors, demandez-lui, essayez de fragmenter la tâche. Et dire, bon, mais moi, j'aimerais ça que tu fasses cette partie-là. Tu pourras aller jouer, puis après ça, tu feras cette partie-là. Puis quand tu auras fini, tu pourras faire d'autres choses, puis tu viendras me voir, on va compléter ça plus tard. Donc, il va être en mesure tranquillement d'en faire plus en segmentant la tâche. Donc, c'est important d'adapter les situations en fonction. Donc, dans l'encadrement, devrais-je dire, en fonction du tempérament de votre enfant. Si c'est un enfant réceptif, eh bien, c'est des enfants qui ont besoin de règles, qui ont besoin de rythme et de répétition. D'accord? C'est des enfants qu'on a rarement besoin. Quand je dis règles, ce n'est pas des enfants qu'on va donner des ordres. Mais ils ont besoin d'avoir, par exemple, d'avoir des consignes, des directives claires. Ils ont besoin de savoir clairement ce que vous vous attendez d'eux. Mais ils ont rarement besoin qu'on leur donne des ordres en disant « va faire ça ». Non, ils savent quoi faire. Si les consignes sont claires, ils vont le faire. D'habitude, ce sont des enfants obéissants. Maintenant, ils sont naturellement conciliants. Mais il y a un mais. Parce que quand ils résistent, c'est parce qu'ils sont dépourvus. Parce qu'ils ont été déstabilisés. Ce sont des enfants qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas les interruptions ou les demandes brutales ou instantanées. OK, on change le plan, on fait ça. Oh, ils sont déstabilisés. Mais une fois qu'ils ont suffisamment été rassurés puis préparés, ils vont se montrer beaucoup plus enclins à collaborer, à coopérer. Et le quatrième, c'est l'enfant actif. Ces enfants-là ont besoin de préparation et d'encadrement. Donc, c'est important, lorsque vous leur donnez des consignes, de leur donner en privé. C'est beaucoup plus efficace que si vous le demandez devant les autres enfants ou devant d'autres personnes. Si vous lui demandez « Elle va faire ça pour moi », eux autres, ils vont tellement aimer si vous dites « Hey, j'ai quelque chose à te dire, peux-tu me faire ça? » Vous lui parlez à lui. Donc, évidemment, il y a des contextes que c'est moins poli de faire ça comme ça, c'est moins approprié, mais c'est une carte gagnante. Et ça peut s'expliquer. Par exemple, si jamais il y a une situation, on est en train de travailler sur quelque chose, mon enfant, puis moi, j'ai besoin de lui parler toute seule. Alors, bon, il y a moyen d'essayer de trouver une façon. Évidemment, chaque enfant est différent, même si c'est un enfant actif, ce ne sont pas tous les enfants actifs qui sont pareils, mais règle générale, on est dans les généralités ici. Un enfant actif aime se conformer à vos souhaits s'il est pris en privé. Alors, vous le prenez à part pour solliciter sa collaboration. Et là, vous allez voir que si vous ne l'interpellez pas devant les autres, il va le faire, il va tenter de vous faire plaisir. Sinon, si vous lui donnez des consignes, des ordres, des choses à faire devant les autres, ça se peut qu'il se braque, ça se peut que ça avive sa susceptibilité. Alors, c'est important de tenir compte de sa personnalité parce que c'est un enfant actif. Donc, les enfants sensibles ont besoin d'écoute puis de compréhension. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est important de ranger avec lui sa chambre, de démarrer et de l'inviter à collaborer avec vous. Les enfants expansifs, eh bien, eux autres qui aiment faire part de leurs sentiments ou de les manifester, ont besoin de distraction et d'orientation. Donc, vous segmentez la tâche et à ce moment-là, au lieu que ça soit trop lourd ou une charge trop grande pour lui ou pour elle, eh bien, vous lui demandez de faire un petit segment à la fois. Comme ça, il peut changer d'activité. Les enfants réceptifs ont besoin de règles, de rythme et de répétition. Donc, ils ont besoin de consignes claires. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui doit être fait en premier, en deuxième, en troisième? Ils sont beaucoup plus systématiques, beaucoup plus séquentiels. Et les enfants actifs, eh bien, ont besoin de préparation et d'encadrement. Ces enfants-là, c'est important de les prendre en privé afin que vous lui dites « Hey, ça me ferait tellement plaisir si tu ferais ça tout de suite, en tant de temps. » Et là, vous le laissez aller. Mais si vous le dites devant les autres, ça risque de
ça risque de les gêner et même de les braquer à ce moment-là. La semaine prochaine, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler de stratégie la semaine prochaine, de stratégie en tant que parent, comment on peut justement être un parent qui exerce son autorité. On touche encore le même sujet, mais avec d'autres stratégies. Et on va utiliser, je vais vous parler particulièrement de la stratégie du temps mort. On va prendre quelques capsules là-dessus sur la stratégie du temps mort, comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser, parce que ce qu'on veut, c'est que dans chaque foyer, il puisse y avoir des parents à bord. C'est ce qu'on veut. Alors, on en parle la semaine prochaine et je vous invite à me communiquer. Vous pouvez me texter, par exemple, au 819-968-9994 parce que je cherche des collaborateurs. Parce que cette émission, elle est transmise sur les réseaux sociaux, elle est transmise sur ma page, sur ericlantier.net, mais elle est également transmise sur les ondes du 92,7 FM. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur le 92,7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire au 819-968-9994. C'est le 819-968-9994. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain. Ciao!